Bonjour, nous continuons avec une vidéo sur 1918, fin de la guerre, et nous aimerions aujourd'hui faire un petit hommage à tous ces héros qui ont été mal aimés et qui pourtant ont eu leur importance dans ce conflit. Pour commencer, nous prenons les aumôniers. Voilà un aumônier, vous voyez peut-être pas bien parce que la photo est pas très bonne, mais enfin c'est une photo d'époque. Il a des bottes, parce qu'effectivement il y a plein de boue partout, mais il a quand même une soutane militaire. L'aumônier, lui, avait d'office le grade de capitaine. Vous voyez qu'il a eu des médailles, donc si on veut bien, c'est quand même un héros. Voilà maintenant, puisque finalement tout doit être représenté, on voulait aussi vous montrer un rabbin de la guerre de 14. Voilà, c'est lui, Saadia Damon. Voilà, c'est lui qui est là. La photo pas très bonne, probablement elle a beaucoup vécu pendant cette très grosse période, cette très grave période. Mais il y avait aussi des rabbins qui étaient incorporés et qui faisaient le travail d'aumônier pour toutes les religions, comme le catholique qu'on a vu tout à l'heure. Mais maintenant, je voudrais vous présenter cet abbé qui, lui, s'est battu en tant que prêtre. Il a été incorporé comme brancardier. Donc, il a fait sa guerre comme brancardier. Vous voyez ici, il a la croix rouge qui est encore reproduite ici sur son petit chapeau. Et il a été, toute sa guerre, il l'a faite comme brancardier. Brancardier qu'il était, quand il est rentré et qu'il a repris ses devoirs de curé dans sa paroisse, un paroissien un jour lui a dit « Oh, brancardier, on sait ce que c'est, vous étiez tous des embusqués. » Et ça lui a fait très mal. Alors, ce prêtre brancardier a écrit un livre, voilà, Épopée militaire, vous voyez, elle est sous-titrée ici, tu vois, à nos braves brancardiers. C'est un recueil de poésie qu'il a fait sur tous les brancardiers, parce qu'il a été offusqué de penser que ce paroissien puisse dire que les brancardiers étaient des embusqués, rien du tout. D'abord, ils portaient le brancard, et en plus de ça, qui pesait plus que le fusil, et en plus de ça, ils étaient très actifs, et il y a eu autant de morts. Si on pense qu'il y a eu quand même 60% des poilus qui sont morts dans cette guerre, et bien 60% des brancardiers aussi ont été tués pendant cette guerre terrible. Vous voyez ici une représentation du brancardier tel qu'on pouvait le voir dans les journaux de l'époque. Vous voyez, mais regardez, il porte tout seul ce brancard et il a de quoi donner un peu d'eau à celui qui va sauver. Et quand il sera sur le front ou dans le champ, eh bien, il faudra qu'il demande à quelqu'un de l'aider pour transporter le blessé jusque dans l'ambulance qui l'amènera à l'hôpital. Vous voyez ici des brancardiers anglais dans la bataille de la Lys, là qu'on vous a présenté récemment. Vous voyez, toujours dans la boue. Vous voyez, regardez, c'est quand même pas facile. Donc, il ne faut pas dire que le brancardier, c'était un embusqué, c'est pas tellement gentil. Une autre profession qui a été représentée et où les gens ont été quand même héroïques et ils étaient quand même là et ils avaient toute leur importance dans le conflit, c'est les téléphonistes. Vous voyez ici un sergent téléphoniste en train de s'occuper de son appareil, peut-être sous la forme
parler, voire sous la forme télégraphique avec du morse. Mais voilà, il est à son affaire. Voilà d'autres téléphonistes, vous voyez ici, ils sont là, voilà l'officier téléphoniste. Les téléphonistes reçoivent le message, le notent et le font parvenir. Ils sont ici dans la tranchée. Les téléphonistes sont là quand même, ils ne sont pas embusqués, ils sont là. Un autre personnage qu'on veut vous présenter, c'est Maurice Ravel. Vous voyez, Maurice Ravel, qui voulait absolument faire cette guerre, qui a insisté, qui voulait aller absolument. Par 3 fois, on l'a refusé. Une première fois, parce qu'il faisait 48 kilos, il manquait 2 kilos pour qu'il soit conscrit. Ensuite, il était trop petit de taille, il lui manquait 1 centimètre, 1,61 m au lieu d'1,62 m. Et puis, vous voyez, il était petit. Hein? Et puis, d'autre part, finalement, comme il était musicien, on ne pouvait pas l'incorporer dans une fanfare ou comme ça. Donc, finalement, on lui a donné un camion. Alors, le voilà, Maurice Ravel, avec sa chaude police. Voilà, il est sorti. Vous voyez, ici, vous avez une représentation de lui. Regardez comme il est bien là dans le camion, il conduit son camion, etc. Le camion, c'est quelque chose qui fait un va-et-vient entre le front et la subsistance qui est à l'arrière, qui transporte les soldats, qui transporte les munitions, qui transporte de tout. On a beaucoup besoin de ces camions, vous voyez, qui d'ailleurs, c'était très sommaire comme mécanique. Peut-être que la mécanique était bonne, ça démarrait peut-être tous les matins, ça je veux bien croire, mais regardez, la faiblesse des pneus, ces toutes petites, ces jantes en bois, ces pneus qui sont gonflés avec une chambre à air qui vient d'être inventée, etc., avec une valve, avec toutes sortes de possibilités de tomber en panne. Hein. Alors ça, c'est clair. Vous voyez, ici, très particulier, toutes ces petites choses figuraient sur le devant, à côté du volant. Chacun mettait une petite cocarde dans son camion pour dire c'est le mien. Voilà, alors peut-être celui-ci était un ambulancier, peut-être que celui-ci était un Américain, je ne sais pas. Peut-être que celui-ci était un amoureux du jazz. Je ne peux pas vous dire parce qu'il y en a on en a relevé plus de 700 de ces petites vignettes comme ça. Et ces petites vignettes au musée de la guerre font l'objet d'un relevé particulier. C'est très intéressant, c'est joli à voir. Et ça prouve bien que finalement, on gardait le contact hein, quand même. On était là, on décorait le camion, on prenait soin de tout. Vous voyez ici un camion qui tire un obusier. Alors ça, c'est pas facile, mais on a besoin de lui pour ça. Voilà ici une ambulance. Il faut quand même qu'il y ait un chauffeur. Vous voyez, regardez de nouveau le détail. Les roues en bois, les pneus tout petits pneus, etc. Il y a un peu de lumière là-devant, la Croix-Rouge, voilà. Ici, vous avez un camion atelier, donc on va près du front, on doit réparer. Peut-être qu'on répare une mitrailleuse, un canon, on répare quelque chose, on répare. On a tout l'atelier dans le camion. Donc, c'est assez extraordinaire et c'est toujours magnifique de voir à quel point ils étaient inventifs pour s'organiser. Quand il y a la neige, impossible de rouler. Vous voyez, regardez les quantités de neige sur ce nord de la France. Une autre particularité de ceux qui se sont battus et qui sont aussi des héros mal aimés, ce sont les boulangers. Voilà ici toutes les boulangeries avec leur cheminée. Ici les boulangers avec leurs chefs, etc. Ici les paniers habituels dans lesquels on met la pâte avant de faire le pain. Très important le pain, parce que le pain, entre le pain et puis la boîte de singe, il n'y avait pas grand-chose à manger, sans compter qu'il n'y avait pas du tout d'eau potable. Donc on s'empoisonnait quand même, c'était une horreur. C'était extrêmement... La vie dans le tranchée est extrêmement dure. Voilà une autre lignée de four à pain
Vous voyez, avec les gens qui travaillent, il y en a qui sont des militaires, d'autres qui sont des civils, mais on fait le pain. Ici, vous les voyez à l'œuvre. Vous voyez, on glisse le pain dans les fours. Donc, on mettait par-dessus une tente pour être à l'abri et puis pour pouvoir travailler. Et on enfourne, on enfourne, on enfourne. Magnifique. Et c'est quand même un travail. Et voilà, ici, les boulangers, après avoir cuit le pain, le mettent dans le camion. Et dans le camion, on empile les pains qu'on va livrer pour que ça arrive jusque dans la tranchée. Voilà le bon pain fait à l'arrière par des gens qui sont quand même des héros parce que tous les jours, il faut y penser. Voilà, ici, des boulangers allemands directement sur le terrain. Ça, c'est terrible. Maintenant, les autres qui sont aussi importants et qui nourrissent le poilu, vous pouvez avoir ici la roulante, c'est-à-dire la cuisine. Dans des grands chaudrons, on fait de la soupe pour qu'ils aient quelque chose de chaud à manger. Voyez, en voyant la vapeur ici, vous pouvez bien penser que ça a dû être des hivers terribles qu'ils ont passés sur le front, vraiment très dur. Ici, c'est la livraison d'une autre chose qui était très importante dans les tranchées, et il fallait que ça arrive jusque dans les tranchées, c'est la livraison du vin. Ici, vous voyez, les grosses foudres, c'est-à-dire les gros tonneaux qui sont arrivés jusque derrière les tranchées, encore un peu plus loin, et après on va les préparer, les mettre dans des seaux, dans des plus petits tonneaux, et on va livrer ça aux poilus qui sont dans la tranchée. Voilà, malheureusement, avec la tranchée, si vous voulez bien, effectivement, on a un peu exagéré, et voilà les images qu'on a données du poilu qui buvait, etc. On l'a fabriqué comme un buveur. D'autant plus fabriqué comme un buveur qu'on leur distribuait toutes ces choses qui montrent le foie, qui montrent leur visage, qui montrent tout ce qu'ils peuvent attraper comme vilaine maladie. Voilà, c'est marqué l'alcool, voilà l'ennemi. Même des fois, on a vu d'autres affiches où on disait que l'ennemi, l'alcool, c'était un ennemi pire que l'allemand. Mais bon, c'était aussi extrêmement réconfortant. Et puis c'est facile quand on est derrière, ou bien quand on est hyper grand gradé, de dire des conneries à ce sujet. Pour ceux qui vont devant, c'est quand même très dur. C'est quand même très très dur. À la fin, nous vous présentons Paul Wittgenstein, qui va interpréter un morceau écrit par Ravel. Lui-même, il a perdu un bras du côté autrichien. Il a perdu un bras pendant la guerre sur le front italien. Donc, il lui reste la main gauche. Et Ravel, qui lui, comme on a vu, a fait la guerre dans son camion, eh bien, il lui a écrit ce magnifique concerto pour la main gauche que nous vous faisons écouter maintenant. Alors, bonne continuation et pensez aussi que certaines personnes ont pu être héroïques sans avoir pris part à la grande bataille. Voilà.